Léon Charles. Pendant ma parle avec lui, il reçoit un appel téléphonique. Et c'est après que je comprendre que c'est Vladimir par raison que je dis, ok, très bien, ok. Il ferme le téléphone. Et puis, Léon Charles regarde le compte et DCP acté là, il dit, par raison, fin que bon rapport là, que il ouais, co-président inerte, sans vie, qui a bien l'ensemble et que première dame n'a blessé, que c'est l'hôpital qui a mené. Moi, pas jamais saisi comme ça. Confirmé, le président n'est plus. Pour son journaliste, ou pas garde. Même penser que, vu l'âge, parce que son monde mûr et mature, penser que réflexe là, selon ou même, c'est à qui ça, c'est OK. Nous avons la confirmation que le président va l'emmener, messieurs, parce que c'est ce que moi j'avais cru pendant tout le temps que le président l'emmener, messieurs, parce que le président va pas rendez-vous à personne. À ça, entre guillemets, rendre en visite et suite à la visite, ça, le président mourit. Mais il n'y a pas qu'à l'autre monde. Donc, messieurs, là, lourdement armés. Donc, dans la tête, pas, moi, penser que, après une nouvelle pareille, que Léon Charles recevoir, immédiatement, je pensais que c'est l'autre qui t'a estimé pour nous marcher pour eux. Mais nonchalant ça, monsieur recevoir nouvelle là, c'est comme si tu as. Par contre, comme expliqué ça, je me suis recevoir nouvelle là, comme si son fait divers. Monsieur pas même, il n'a même pas eu la décence. Il n'a même pas eu la décence de faire semblant. Même mon pièce, même film dans le bas avec nous. Même pas. Et je vais plus loin. Le mot marqué, moi tout le monde campé comme si t'as dit, ok, président mourir. Mais pas oublier que moi-même, moi tombé dans les rangs, je suis commandant de l'UAGPN, c'est vrai. Moi-même, t'as commandé jusqu'à ce que vous regardez arriver, c'est comme ça fonctionne dans le métier. Donc je suis tombé dans les rangs, donc je ne peux pas prendre initiative. Je ne peux pas prendre initiative. DG arrêté après, bien sûr, nouvelle ça. Monsieur arrêté sous place Saint-Pierre pendant au grand maximum 10-15 minutes. Et c'est sur le point de Radio Télémétropole que je suis au courant que c'est KPM dans le d'aller. Il a KPM, puis il a fait un CSPN à l'extraordinaire pour aller justement expliquer à la population haïtienne que tout était sous contrôle. Et c'est là, entre-temps, que nous recevons appel Premier ministre pour un CSPN en urgence, nous remettre les CP à charge et puis descendre dans le CSPN. Pour condamner ça qui est arrivé. Les haïtiens, gardez calme nous, parce que la situation est sous contrôle. Conseil ministre, nous réunis, je ne suis dit tout à l'heure, dans stricte application article 149 là, pour assurer la continuité de l'État. Tout était sous contrôle. Jusqu'à présent, je sais pas ça. Que tout était sous contrôle. Mais je dois aussi ajouter qu'entre-temps, chef opération a essayé de relayer agent yo. Relais sous radio, zéro. Relais dans téléphone, rien du tout. Qui a commencé inquiétant. Côté agent yo. Relais dans radio, sous radio, pardon, relais dans téléphone, rien du tout. Wyclef Jean Mérise, Fabre Jameson, Toussaint Dulce. Trois agents de l'URGPN qui perchaient que tu es supposé ban nos informations. Pendant nous camper sous place Saint-Pierre toujours, chef opération APC, jeune monsieur, chef opération dit, ah, commandant, bah, comprendre l'état-major la police là, Léon Charles là, monsieur allé, c'est des CPJ seulement que de camper là, et que, bah, comprendre des CPA, on a le campé puis bah, parce que, bah, comprendre ça qu'a fait là.
Effectivement, on quitte dispositif, moi, j'en le sous tête Kinam, sous tête commissariat, un peu partout sous place là, etc. Dans tout coin, m'gen nèg préposté. Et puis moi-même, chef opération et quelques agents, nous allons réfugier nous dans Carrefour, Cabane Choukoun, légèrement plus bas pour ne pas trop prier monsieur état-major ça, parce que lassitude ça, nonchalance non, même quand même dit paresse ça, c'est vraiment inquiétant. Nous camper bon Cabane Choukoun, peut-être parce que faut nous rappeler nous que toute bagaille commence à partir de 1h35 que coordonnateur sécurité à Relem, 1h39 du matin président Relem, m'getan débarqué et ainsi de suite. Donc là, n'a couru sous 2h et quelques du matin. Vers 3h et quelques, nous entendons un bruit comme si nous c'est un monde qui a couru. Couru. Nous entendons rafale parti. Puis tout n'est abrité au rafale parti, etc. Puis nous regardons un agent qui vient sous nous qui a boité. Commandant, prends balle. Ce qui n'a été jamais relaté dans l'ordonnance que Pantin a pour nous. L'un regardé qui est-ce qui a pas être sous nous? Wyclef. Donc, des trois messieurs, Wyclef jeune moyen, il maille mon école, le sauver sous nèg yo. Parce que dans fait noir, nèg yo, c'est comme ça tout que Wyclef va faire me comprendre que nèg yo te un gros projecteur en main yo, qui fait que nèg yo al découvrir que nèg yo te perché. Parce que les messieurs étaient à découvert. Parce que bien sûr, c'est non rangé plus ou moins, mais pas des gros pieds bois qu'on nèg yo ka abrité yo. Donc à cause d'un gros projecteur yo te gagné, donc assaillant yo découvrir messieurs dans position que yo te gagné et à ça pointer nèg yo, étimer nèg yo l'autre pour yo peut-être yo venir désarmer nèg yo et à la veille yo. DEA operation. Ok, on dit policiers, on continue de descendre, on pas descendre, on tirer sur eux. Oh my God. Donc, ils étaient 3 kidnappés. De ces 3 kidnappés, Wyclef sauvé. Il était 2 nègres. Comme Wyclef prend balle dans la hanche, te gen un bus qui t'a passé, par hasard, nèg yo frise bus là, et puis yo ba chauffeur à l'ordre pour yo mener yo, parce que bon, bien sûr, m'pas de voyage pour compte, li en parle de Wyclef. Moi, Wyclef avec 3 ou 4 ou bien 5 agents, je me rappelle plus, l'hôpital Canapé Vert. Et une fois arrivé à l'hôpital du Canapé Vert, moi 10 agents qui accompagnaient blessés par balle, hein, pour yo prendre le maximum d'informations dans mes monsieur. Ça sûrement que m'bral connaît que la majorité nèg yo c'est espagnol yo parler. C'est ça m'bral connaît que nèg yo c'est pas 2 contacts que pas faire avec l'ambassade américaine. C'est ça m'bral connaît que nèg yo doit essayer rentrer en contact avec Léon Charles ou moun fou. C'est ça m'bral connaît que gen 2 là-dedans qui parlent créole et qui parlent anglais tout. C'est ça m'bral connaît en pile d'informations et en plus ironie du sort, Wyclef était dans la même salle d'opération avec première dame Martine, ça fait m'bral connaît que Martine Moïse c'est l'hôpital Canapé Vert que le était. Parce que personne va compte qui côté par raison de faire avec elle. Ticket. Nous prenons complot. Ça me clair. Il a essayé d'entrer en contact avec l'ambassade américaine, tout le monde fou. Rien d'étonnant. Il a essayé d'entrer en contact avec Léon Charles, tant coup des malades. M'passe zipired. Nèg yo, c'est des étrangers qui parlent espagnol surtout, qui côté Léon Charles d'étudier. Académie navale de la Colombie. Et la Colombie, jusqu'à ce que le président Gustavo Petro monte comme président, la Colombie, c'était toujours l'arrière-cour des États-Unis d'Amérique. Il était assuré que il même mis ça sous pays, ça. Donc, m'passe zipired. Même getan immédiatement avec peu d'informations, ça m'getan ouais qui côté m'gade. Donc, m'pa gen l'autre comportement que d'abord d'attendre, parce que moi, une institution hiérarchisée, et pour m'ka garder qui prochain pion que moun yo bral bouger. Parce que m'te ouais clairement qui côté moyen. Tout le ça m'campé dans le secteur Cabane Choukoun. Au milieu de réflexions et autres,
et puis qu'on déclic qui fait dans la tête, moi, me dit, quête, nous barrer devant Bokinam, donc entrer route 15 coffre là, nous barrer avec pick-up, nous pick-up GPN yo, même pas qu'on est si pas derrière, est-ce que la police met un dispositif, donc ça vraiment t'es un petit gens en kikine, mais puis me dit, quête, ben c'est que le mieux à faire, c'est à le vérifier moi-même. Je choisis 4 agents, je dis, monsieur, montez machine là, et puis me passer par Montagne Noire. Monter Montagne Noire complètement arrivé, soit sombre, rentrer dans Thomas 25 et puis me descendre par route 15 coffre. L'homme arrivé dans le secteur Pèlerin 2, Pèlerin 3, bon pont, bon marché, à ma grande surprise, il n'y avait pas de dispositif. Du tout. Zéro dispositif. Finalement, ils vont côté m'écrit PM là. Peut-être qu'ils savent parce que je ne pas comprendre le dispositif que DCPA t'apprend avec la police. Faut m'expliquer nous que DCPA pas agi de son propre gré. Il agit sous l'ordre directeur général de la police. Donc, moi j'ai jugé que on va passer comme ça vers 1h et quelques du matin. Les 5-6 heures du matin pour que j'aime aucune disposition prend. Donc de là, je prend la liberté d'écrire le Premier ministre à l'époque, Claude Joseph, pour me dire, les médias clairement me dit, PM, s'il vous plaît, m'bataille, mais que lui, à expliquer que l'expliquer des GPNH ça. Donc, qui veut dire que, j'étais même essayé, ouais, que j'aime des une petite complicité avec elle. Parce que moi, j'étais vraiment mal à l'aise dans la situation. J'aime, moi, bagaille à dérouler. Donc, m'écrit sous côté, me dit PM, et que, pas comprendre le dispositif la police apprend, et que, pas ouais la police tel côté, pas ouais la police tel autre côté, etc. Il dit, moi, qu'elle va parler avec des GPNH, là. Et m'écrit là après, il me dit, s'il vous plaît, je souhaité que l'homme parle avec moi, que il n'y a pas de bon côté pour le détendre. Eh bien, non. Les messieurs étaient ensemble et Ticlo traite, moi, non, ça. Les dit des GPNH, ça, ou du moins, j'ai l'impression que tu mettais même sous speaker, tout. Et des GPNH écrivent sur WhatsApp et pour exprimer, j'en le fâché que il pas dit que me pas supposé écrire PM non mais ou t'es carré nous compte que deux nèg yo mettent tête ensemble puis yo mijo ton bagage par contre qui ça lié. Comme je vous ai dit, si vous vous rappelez, T-Claude jusqu'à présent a le même numéro de téléphone 0606 jusqu'à présent réel. Et je vous dis ça, c'est parce que nous allons vérifier avec Digicel pour nous connaître qui est ce téléphone ça. Pas la facture. Je remonte. Bon, bien sûr, j'ai eu des conversations avec lui dans le temps, etc. Donc ça, c'est autre chose. Le 7 juillet 2021. Le 7 juillet 2021, noir sur blanc. J'aime dit tout à l'heure, le me rend moins compte que moi, il est exposé directeur général là. Parce que le directeur général t'a fait on visite clair. Il vient constater peut-être qu'effectivement le président est mort et un constat peut-être avec satisfaction, pourquoi pas, et moi osé dire. Monsieur Al joint premier ministre là, puis elle fait discours, tout est sous contrôle, pendant que pas rien sous contrôle. Absolument rien pas sous contrôle. Et me va le prouver nous là. L'homme relais PM, j'aime t'expliquer nous, me fait escalon supérieur là, me relais premier ministre là. Je parle avec elle, je suspecte que m'exposé déjà, qu'on a m'écrit pour le ministre là à côté, me dit le ministre, ou qu'on est avec DG, est-ce que me pas de sous-speaker, m'écrit là à côté pour me demander ça, ministre, on est avec DG, me pas de sous-speaker, parce que me a senti que me des sous-speaker, je marqué, bon, non, dit tout, très suspect, le monsieur écrit comme ça, pas répondre et peu de temps plus tard, c'était ça le plus important parce que j'ai écrit le PM à 5h21 du matin. À 5h23, soit 2 minutes plus tard, il me répond bon, non, dit tout. Et 2 minutes encore, monsieur voyait note de presse, etc. et que tout est sous contrôle, etc. Donc là. Donc c'était ça le plus important pour eux, pour l'équipe ça. Au lieu de rive soit ça yo, mari yo, et rive soit ça yo,
vaincre volonté de lutte, etc. Le moi ça, me répondre avec un nonchalance à un sticker. Plutôt répondre à un sticker, mais bon, ça me brale son monde comme ça. Songez-le à 5h21. 5h21. M'écrit PM, non? À 22. Monsieur répond moins que non. Et bon, on va voir. Petit Léon Charles, il y a 2 numéros. On a le sous première. On premier qui finit par 88. Je glisse. Et voilà. Exactement le même 7 juillet 2021. 5h21 m'écrit PM là pour m'demander pour me sûr que m'pas sous speaker et ceci c'est dans le souci de bien faire parce que pour relève là j'ai pas relé pour me porter plainte pour DGPNH. Moi te relé pourquoi parce que DCP a pas bon résultat, m'passe pi haut DGPNH pas bon résultat, m'passe pi haut. Doctrine nan bon latitude ça. Pour me passer plus haut, pourquoi? Parce qu'il y a un résultat, le problème est criant. Donc, 5h21, j'ai écrit le PM. Eh bien, Léon Charles, de nulle part, à 5h22. Négatif. La police est sur place, commissaire. Vous êtes à Pèlerin 2? De nulle part. Donc, il réagit par rapport à la conversation que j'ai eue avec T. Claude. Tête de négocier ensemble, effectivement, j'étais sur speaker. Donc, pour m'expliquer jusqu'à quelle trahison arrivée, maintenant, à moi de répondre. Mon commandant, la police n'est pas à Pèlerin 2, non, mon commandant. Je suis à Pèlerin 2, la police n'est pas à Pèlerin 2. M'obligez pas là, monsieur, sur un ton sévère, parce qu'il y en a marre. Il est évident, je répète, il est évident qu'il y a anguille sous roche. Ce comportement de la part de l'état-major de la police à l'époque, plus certains du gouvernement, dont le chef du gouvernement était bizarre. Donc il me répond négatif, pourquoi? Parce que T. Claude a eu cette conversation avec moi en présence de Léon Charles. Au lieu de sur le terrain, il y a une bataille pour qu'on ça gagne. Non, il y a fait discours, tout est sous contrôle. Maintenant, c'était quoi l'affaire? C'est que moi barré avec Picot, moi entre Kinam. Moi pas de que nèg yo retourner sur pa yo comme si rebousser chemin pour qu'on y a pour nèg yo le sauver sous nous. Je vais à Pèlerin, je ne trouve rien. Maintenant, le qu'on y a me répondre déjà ça. Mon commandant, la police n'est pas à Pèlerin 2, non, mon commandant. Je suis à Pèlerin 2, la police n'est pas à Pèlerin 2. Le me répondre ça, à lui de répondre. EDCPA et SWAT, je suspecte que le devrait dire parce que le marqué est SWAT, donc c'est EDCPA et SWAT, BLTS Bri au carrefour de Kinam. Je vais être grossier. Je présente déjà mes excuses. Mais tu te fous de ma gueule, petit Léon. Je ne te parle pas de Kinam, je te parle de Pèlerin 2/3. Me dire que EDCPA et SWAT et BLTS Bri au carrefour de Kinam, quel rapport? À moi maintenant de rétorquer. La PNH n'est pas à Pèlerin 2, mon commandant. Je vous parle de Pèlerin 2. Je persiste ici. Moi, dis ça. Je vous parle de Pèlerin 2. Nous sommes rien que 5 soldats, mon commandant. Comme je vous avais dit tantôt, j'avais demandé à 4 agents de ma compagnie, on n'était rien que 5. On n'était rien que 5. Donc on ne pouvait pas essayer d'infiltrer, parce que, je répète, par contre magnitude négio, par contre profondeur négio. Je les ai vus certes, même pas tout le monde, par contre combien de gains, etc. On n'était rien que 5. Maintenant, quand je lui dis, mais la PNH n'est pas Pèlerin 2, mon commandant, je vous parle de Pèlerin 2, nous sommes rien que 5 soldats. Faut me faire 2 fautes d'orthographe là, by the way. Somme pas bien S là, donc c'est une faute d'orthographe. Il me répond, 2 BI sont à tête de l'eau. Je vous parle de Pèlerin 2, bon sang. Donc il est évident que nèg yo te vle à tout prix que Colombien yo sauvé. À lui de me dire, 2 BI sont à tête de l'eau. M'oblige à répondre, je me dis, mais on a besoin de renforts pour progresser. C'est ce qu'il me faut, petit Léon. Il me répond, le DCPA est en charge pour coordonner le contrôle des villes. S'il vous plaît, pas de ça m'a pas là. Est-ce que nous comprenons? Dis mon commandant, je ne vous parle pas sous pression.
Ça, sous pression, pas la voix. Les deux pick-up de police, un UDMO et une pick-up de police administrative, nous ont carrément abandonnés. Ils ont abandonné nous. Nous pour contre nous. C'est pourquoi je vous dis clairement que nous besoin de renfort. Finalement, nous voyons un emoji pour lui. Parce que moi, je me compte que vraiment, on ne parlait pas la même langue. Je bras à droite à monsieur c'est à gauche qu'il voulait aller. Pourquoi? Faut que Colombien le sauve. Maintenant, plus tard, nous faisons drôle moins volé. Et c'est qu'on va comprendre pour qui ça DCPJ saisit drôle moins. Il me dégaine pile information sur drôle. Il fait drôle moins volé. Parce que Pabline de fait noir d'abord, donc on a lui fait jour, il fait drôle moins volé. Qu'on y a bail petit Léon position nèg yo. Voyez photo pour lui pour m'expliquer le voilà pour si et au cas où lui-même avec DCPA, le directeur central de la police administrative, t'a voulu planifier une opération, il a envoyé information pour yo. Envoyé information pour yo. And guess what? Monsieur littéralement pas jamais répondre moi. Il pas jamais réagir sur ça. L'homme rend moi compte que il pas jamais réagir sur ça, monsieur mon deuxième numéro. Et tout ça, ce sont des numéros que nous avons vérifiés avec la Digicel. Deuxième numéro finit par 98. Voilà. Moi écrit monsieur, sous 98 là, absolument rien comme réponse. Pour preuve, Léon Charles dit le point de métropole, monsieur dit tout dans le cabinet d'instruction, l'homme de une confrontation ensemble avec lui, que l'ol quitté direction générale de la police pour l'alcaï président. Je répète, monsieur dit dans le métropole, dans le point, monsieur dit tout dans le cabinet d'instruction devant. Il a eu le culot d'expliquer qu'il a laissé la direction générale de la police sur la route de l'aéroport à machine. Il passait devant l'aéroport, passait devant OFNAC pour moun qui connaît zone ça bien. Il rentre Bochol Fekir dans le secteur Visa Lodge. Il paraît sous Delma 31. Il descend Mon Franck Etienne. Il vire rentrer le bifurqué pour la passer bon mairie Delma. Ka président le aller. Le rive bon antenne Delma 83. Li piqué Fragnoville, puis Blin. Le rive sous route frère, li rentré dans dos Péguiville pour faire Péguiville pour la place Saint-Pierre. Le directeur général de la police nationale qui allait au secours du président de la République. C'est littéralement se moquer des gens. Vous dites nous que à un moment donné, vous sortez sur l'aéroport, passez par Delma 31, mais pendant qu'on expliquer maintenant là, vous dites que vous êtes sur route de frère. Nous reculons un petit peu, comme si on ne pas comprendre le trajet. Peut-être est-ce que c'est moi-même qui ne pas comprendre ou bien est-ce que c'est un erreur faire une explication pour Banois? Non, je ne vais pas faire quelle erreur. Écoutez, président Elim. Vous dites Delma 31, après ça vous dites route frère. Oui, parce que ça passe. Monsieur le directeur général, président Elim, il dit, il est sous menace. Il tire la caille, moi il est pas jeune. Donc il faut m'abifurquer. Ça veut dire je pas faire une route habituelle. OK, il faut faire une route pour m'assurer comme une advance et puis m'abifurquer parce que route normale là, c'était on connaît monter route aéroport, monter Delma, arriver Pétionville. Mais je pas connaître ça qui a passé. Cap gagné, quand on attaque le président de l'autre côté que nous avons bloqué. Donc, pas besoin de faire confrontation pendant ma montée comme président. C'est littéralement insulter l'intelligence des gens. Mais bah, ça ne va pas parler, non, du tout. Du tout. Le juge d'instruction, jeune moyen, il va aller ça là même, monsieur. Il dit la métropole, il dit le vent dans le cabinet d'instruction. Le plus court chemin entre deux points est la ligne droite. Ou t'avons quand Bochal fait qui fait Visa Lodge, ou fait 31 net rivé sur autoroute de Delma, ou longe autoroute de Delma net, ou bien rentrer par 60 pour monter Boudon, ou bien traverser marché Pétionville, c'est 1h quelques du matin, lieu. Ou qui est puis Blin. Ensuite, ou fait des Péguiville.
En plus, il explique devant moi, dans le cabinet d'instruction, ça que fait le patron était sous place Saint-Pierre, là, le fin apprendre nouvelle là, c'est parce que l'État cherché l'ordre dans mes PM pour le ça pour le faire. Parce que son institution hiérarchisée, donc c'est PM qui c'est président CSPN, donc l'État cherché l'ordre dans mes PM pour le ça pour le faire. Yo crasé l'armée d'Haïti en 94. Et Léon Charles de gen officier dans l'armée d'Haïti. Donc, essayez de comprendre qui quantité de temps d'expérience que monsieur gagne dans le métier des armes. M'ba vle quoi que c'est moi gradué en 2013 qui commence à travailler en 2014 dans la police. Nous sommes en 2024 aujourd'hui, me tape gagné 10 ans d'expérience. Pour c'est moi qui tape fait la leçon à Léon Charles pour me dire qu'on était dans le cas de flagrance. Donc, Léon Charles était agi de propre grille. Pour ça, moi pas de faire, vu que me dit m'tape l'autre dans sous place Saint-Pierre. Ben justement, je ne vais pas prendre charge sur le commandant parce que le commandant est là. Directeur général là sur place, je ne vais pas prendre charge sur lui. Mais PM Joseph pas sur place. Puis regarder espace là, c'était Léon Charles. Il pas de gain pour te déplacer al PM al mandel qui ça pour me faire. Pour ça un téléphone si c'est si tu tiens à ce que c'est PM qui vous dit ou. Jusqu'à présent, on est aujourd'hui 1 mois en 2024. Léon Charles Boko jamais arrivé qu'à président. Il n'a pas assisté le constat du président de la République, non? Parce qu'il était trop occupé avec Claude Joseph. J'ai ouï dire que divorcé entre-temps, hein? Mais à l'époque, c'était Saint-Roch et son chien. Saint-Roch et son chien. Entre-temps, ils ont divorcé. M'a couru ajouter pour nous que le premier bagage que m'te senti que la justice haïtienne devait reprocher, c'est que te gen on nonchalance, ou du moins, moi pas arrivé à temps, ou du moins, moi fait exprès, moi perdu du temps sur route là. Mes rapports yo clair. Le responsable de l'USP sur place, qui était Kai président, dit que attaque ouvert à 1h35 sur yo. Le commandant sur place de Katim dit tout que attaque là ouvert à 1h35 du matin. Le responsable de l'USGPN sur place dit que attaque là commencé à 1h35 du matin. Mais ces rapports d'incident, c'est des documents que ni DCP, ni inspection générale, ni DCPJ, ni parquet du tribunal et même le juge d'instruction doit prendre en compte. Le cahier de main courante de l'USGPN, qui sont documents qui vont poids légal. L'officier du jour a noir et blanc, noir sur blanc, pardon, écrit que l'attaque a commencé à 1h35 du matin. Monsieur voit appel commandant civil à 1h35 du matin. Et l'appel du président de la République à 1h39. Donc quand il m'a appelé, ils étaient déjà sous attaque. D'expliquer. Force spéciale. Amérique du Sud là, toujours ça. On a bonne entrada, on bonne golpe, on a bonne salida. Yo fait bon entrée, yo fait frappe là, et yo sorti. Donc c'est pas un bagage qui était dur en pile temps. Donc le temps pour moi, pour me quitter là, quand même. Et heureusement que me quitter là, quand même, tout, c'est peut-être ça n'a pas arrêté. Qu'est-ce qui t'a bloqué la route? Mais par contre,
si je ne descendre route pèlerin pour me débloquer en bas, je m'explique au panorama, je ne place Saint-Pierre. Qui police nationale qui t'a bloqué 5 ou 6 machines plaques diplomatiques avec des nègres lourdement armés pour clair, anciens esclaves que nous sommes, qui t'a camper dans la rue Port-au-Prince à 1h et quelques du matin? Qui est-ce? L'homme bloqué au la route, Pétionville des Blanches Cocoton. Ce qui les a énervés d'ailleurs, parce que c'était pas dans les plans. Barre nèg yo la route, non, changer données, j'aime te dire tout à l'heure, moi fait nèg yo retourner sous tableau. Et c'est pourquoi, dans l'ordonnance de ce pantin, qui c'est littéralement l'illustration de la honte, parce que pour un juge d'instruction, tu sais ce que ça veut dire? Que vous faites des études classiques, kindergarten, primaire, secondaire. Ensuite, vous rentrez dans la faculté de droit. Vous faites 4 ans. Vous graduez comme juriste. Ensuite, vous allez à l'école du barreau. Pour qu'un avocat. Ensuite, vous militez en tant que tel. Pour finalement aller dans l'école de la magistrature. Mais ça, vous avez besoin comme prérequis pour qu'un juge d'instruction. Ou quand qui quantité faculté de droit dans le monde qui tape un ordonnance juge ça pour être capable de discuter dans la salle de classe? Ou qui quantité faculté de droit qui te soif ouais une ordonnance sur la mort d'un président qui mourit en 2021 là pour être capable de critiquer etc. Ce pantin est laid. Et monsieur littéralement pond une ordonnance soi-disant à son image. Il reproche le commandant civil ceci. L'ordonnance. Monsieur dit comme Jésus, le commandant civil, comme Jésus de Nazareth a été trahi pour 30 pièces de monnaie, le commandant civil a fait le vrai. Ou du moins, le commandant civil a fait le tout. Une ordonnance qui matérialisait la fin d'un travail scientifique. Monsieur écrit pour moi que vous mal jugé. Pour qui ça? Parce que Léon Charles a dit que je ne pas être sous la compte téléphone pour me dire que assaillant yo t'a remis par la velle. Il n'est pas d'accord parce qu'il dit que le pape pas là assaillant. Que c'est moi-même avec l'inspecteur Jacques Sincère qui peut être sous la téléphone. Et plus loin, il explique que Léon Charles lui a dit qu'un responsable de la DEA à l'ambassade américaine, donc chez les patrons, chez les colons, ce responsable de l'ambassade américaine estimait l'ordre pour lui parler avec assaillant, ce qu'il a fait. Donc, admettons, ok, bon, on analyse ça ensemble. Dans l'ordonnance, mais pour ça, on est mal jugé. Parce que soi-disant, je pas ton téléphone pour me faire parler avec assaillant. Dimitri Erard, le commissaire municipal, Dimitri Erard, pour ton téléphone, un petit téléphone petit, songez, un petit téléphone, et de me peser, je dis là, je ne relève là, il dit, DG, besoin, et 2 policiers qui nomment les gars, monsieur besoin par là, je dis, commandant, fais sport. M'a géré une situation, je ne pas parler à bandit, tout autant que je ne pas pas passer là, monsieur va passer là. Monsieur insisté, je ne pas occuper. Même geste que moi soi-disant fait, les colons, ils ont fait même geste là, lui-même il a accepté faire parce que c'est colon qui dit. Responsable dit et ça, il ne pas poursuivre la justice, mais même oui. Pourquoi? Parce que je ne suis pas colon.
Il y a des téléphones qui montent sur, mais après, moi, téléphone 26 William. 26 William, c'est dit, on travaille avec, on sait de dossier, on a traité ensemble, si on travaille BLTS en pile investissement. Et là, ça le dit que pas de causé opération comme ça. Non, ça, c'est dans l'après-midi. Ok. Non, cause opération, non, pas prendre contact avec personne depuis le matin et nouvelle là. Et puis, 26 William, moi, téléphone 20. 26 William, il dit, Leon, I know you're looking for, you want to get those guys. They want to surrender. Je dis, ok. Et puis, je me consulte la commandement. Le CPJ, dit, DG, pas pour responsabiliser ça pour contre. J'ai appelé le premier ministre. Claude Joseph. Claude Joseph. Je dis, PM, même quand information là, Vinci là, me dit, il me travaille avec déjà. Il dit, moi, monsieur Vléo met tête sur. Et PM m'a dit, soit passé. Il dit, PM, plus grosse préoccupation, c'est prendre les gars. Parce que pour qu'on ait évidence dans nous même. Et puis, il y a inquiétude tout, que vous avez tué. PM m'a dit, allez. PM m'a dit, allez. Il y a témoin. Et puis, moi, les téléphones, là. Bah là, monsieur me dit, ok. Si tout le monde mettez main sous tête, deux mains sous tête, sorti sans arme. Et puis, on pas parler en pile, Colombien parler. Et puis, Vincent, ça Vincent me parlé, pas la soulage. Vincent dit, ah, DG, n'est pas vrai, on dit police a tué. Dit, ah, m'arrête encore, m'pas prêter là, qu'est-ce qu'on va faire, opération va lancer. Nous-mêmes, si nous voulons sortir. Ce qui confirmait tout ça, Wyclef Georges Méris te dit. Effectivement, nèg yo t'a essayé de rentrer en contact avec l'ambassade américaine et Léon Charles. Qui côté Vince Williams de la DIA/ambassade américaine dans un numéro téléphone, messieurs. Et si nous regardez bien la déclaration que Léon fait l'envoi de l'Amérique, bouche li manque échappé pour dire que c'est PM Claude qui bat le numéro. Et bien, il y a inquiétude tout que vous avez tué. PM m'a dit, allez. PM m'a dit, allez. En fin de compte, que c'est dans le point de métropole, que c'est l'envoi de l'Amérique, peu importe l'autre station radio, télévision que il a interview, il est toujours assuré pour le dire clairement que c'est lui-même qui tire les assaillants pour négocier et ensemble avec eux pour les remettre tête. Et puis, moi, les téléphones, là, bah là, monsieur me dit, ok, si tout le monde mettez main sous tête, deux mains sous tête, sorti sans arme. Et bien, qui côté le jeune numéro, hein? Parce que c'est pas sous téléphone à jamais le relais. Et le comble dans tout ça, c'est que l'ordonnance, là, c'est pas ni Vince Williams qui te bat un numéro de la DEA, bien sûr. C'est pas ni Claude qui te bat un numéro. Et c'est pas Léon Jol non plus qui te gagne au téléphone, là. Pour qui ça? Parce que c'est moi incriminé. C'est moi-même inculpé. J'aime t'a dit tout à l'heure, Wyclef Jean, Méris Jean Wyclef, monsieur Prambal. Il était exactement la même salle l'opération avec Première Dame Martine. Donc, deux agents ça nous viennent tirer un pile information, bon, bien sûr, qui était super nécessaire pour me connaître exactement comment aborder question par rapport à deux autres agents que m'te gain qui étaient en otage. On vient connaître que bien sûr que nèg yo a parlé espagnol, surtout il y a deux nan messieurs ça qui étaient de teint noir qui parlaient anglais et créole, bon qu'on c'est haïtien yo. On vient gain information que messieurs ça s'est fait contact avec l'ambassade américaine, y a essayé sans arrêt, y compris avec directeur général Léon Charles. Sans succès. Bon, jusqu'à ce que bien sûr que Wyclef t'es sauvé non mais messieurs. Forfait a fait vers 1h et quelques du matin. C'est plus de 12 heures plus tard que finalement que état-major la police a décidé attaquer supposé assaillant. Plus de 12 heures plus tard, Kevin Baneg amplement le temps si yo t'a sauvé et pas gagné dit pas gagné nan yo sauvé.
qui t'a atteint l'objectif justement de débarrasser le plancher. On va avancer vers Richard Deno. Journaliste! Allez. Ok. Là. No caméra, good. Yo mandé nous pour nous camper caméra yo puisque là nous dans entrée montagne noire là. Et bon. Bon, simple exemple. Seul monde que arrêté parmi fugitifs, entre guillemets, fut Palacios. Mais ça prouve que c'est seul lui-même qui t'est arrivé échappé pour lui. On parle de 21 Colombiens, 21 assaillants. Ça prouve que pas de gain beaucoup plus que ça. Vers 3 heures de l'après-midi, Léon Charles s'amène. C'est seulement que il a l'ordre d'attaquer. M'expliquer déjà clairement que pas de moyen d'attaquer, messieurs, pour faire une attaque frontale. Pourquoi? Parce que il y a 2 agents USGPN en otage, mes messieurs. Vite tout le monde compte. Donc, c'est parce que c'est des agents, donc, ok, nous n'avons pas assez parmi la foule. Non, du tout. Monsieur pas attendé du tout. Je suis littéralement by l'ordre pour attaquer les nègres de plein fouet. Il me dit, Jacques, on s'est passé, continuer les nègres pour essayer au moins de garder une réponse. Attaque ouverte. Au commande, tu as bien sûr Léon Charles. Ensuite, en second plan, tu as DCPA, TCPJ et Vladimir Parison, qui sont 3 inspecteurs généraux. Et bien sûr, d'autres gradés de la police nationale. Même l'armée d'Haïti devine en backup tout. Quand il y a des réfugiés, leur longer route de Kinskov, peut-être on 150 à 200 mètres vers la droite, c'est on cas qui sous route là même. Il fait comprendre que c'est pour Magali habitant que ça est. Même qu'on est que Magali habitant justement un business là-dedans, en certain moment. Attaque sous cas là. Pile cartouche, etc. Des échanges de tirs nourris entre messieurs et force de l'ordre qui va attaquer cas là. Jacques continue à insister heureusement jusqu'à ce qu'effectivement téléphone décroché. Je ne sais pas songer qui est-ce dans 2 messieurs, si c'est Toussaint Dulce ou bien si c'est Fab Jameson. Mais l'essentiel, c'est que messieurs ont décroché le téléphone. Et c'est seulement que agent dit, inspecteur divisionnaire, chef opération Jacques Sincère, que assaillant yo désiré parler dans le téléphone avec Léon Charles. Parce que monsieur a essayé à tout prix rentrer en contact avec elle sans succès. Jacques rapporte ça, mon téléphone, Malco déjà me salue lui, moi littéralement exposer la situation. Monsieur effectivement, Jean le dit dans pseudo ordonnance que Pantin a écrit. Léon Charles dit clairement que non, le pas la Kassayan. Et que non, et que attaquer nèg yo. Étant donné que je me rends compte que démarche ça pas abouti parce que j'ai vu 2 agents qui littéralement en jeu, mal abordé directeur central pour les judiciaires là et DCPJ le compte pour exposer la situation, y compris Vladimir Parison pour me dire que faut que t'as cessé le feu parce que gen vie monsieur en jeu. Heureusement ça a marché cette fois. Nego d'accord pour faire cesser le feu. Nous relais, nous parler et nous expliquer clairement que pas de problème que nous prendre tête nous moyennant que nous sorti avec otage là. Et nous fait un par un. Donc, un premier assaillant a sorti accompagné d'un otage, un deuxième assaillant a sorti accompagné d'un deuxième otage, et de la reste assaillant qui a peut-être rendu tête au fur et à mesure. Donc, c'était deal ça qui est conclu à partir de téléphone, yon 2 agents. Effectivement, le premier à se rendre fut Joseph Vincent. C'est simple comme bonjour. Joseph Vincent est encore là. Les agents sont là. D'ailleurs,
nous pas arrêté Joseph Vincent l'autre côté que sous place Saint-Pierre côté il était rendre tête li. Donc il marchait de caille ça pratiquement 150 à 200 mètres accompagné d'un agent. D'ailleurs, monsieur était tellement peur, tellement cartouche tape tiré, monsieur ça était pour monter sous agent pas tant pile. Il coquait agent puis au marché comme deux amoureux marché qui était carrément presque 150 à 200 mètres pour lui 40 tête sur place Saint-Pierre. Donc, le premier qui était rendu tête fut Joseph Vincent, accompagné de Toussaint Dulce. Nous relais encore dans le téléphone pour dire que premier assaillant accompagné de l'otage rivé à Bonport. Donc, deuxième moun mettre sorti qui fut James Solage. À James Solage de dire non, il faut y avoir une vidéo pour le cas sûr que Joseph Vincent vivant. Parce que c'était tellement de détonation, donc il n'est pas connu si nous pas exécuté Joseph Vincent. Effectivement, donc d'un WhatsApp call, nous passons sur vidéo, moi montrer Joseph Vincent vivant, couché menotté à terre. Ça seulement que lui, il s'est rendu accompagné de Fabio Jameson. Même scénario, croqué, agent, marché, et comme bras tu bras ça, j'ai qu'on dit, yo marché yo rend tête yo à Pétionville jusqu'à ce qu'il a fermé au commissariat. To force negotiations, and the Colombians inside eventually send out 4 people, including this man, one of 2 Haitian Americans whom authorities have detained. He's joined by the other Haitian American and 2 Haitian hostages, a pair of police officers who were at the president's house. Vu qu'il n'y avait pas d'autre communication, pas de l'autre téléphone pour nous parler avec Colombien, Colombien ont préféré être en position et défendre normalement position côté réfugié. Je dois aussi ajouter rapidement que quelques 30 ou 45 minutes après, moi-même avec commandant civil, on s'est rendu au commissariat de Pétionville pour nous regarder figure de messieurs ça comme si pour nous ouais pour nous même poser quelques questions pour nous connaître qui ça qui motivé faire un bagage comme ça etc. Et arrivé au commissariat, nous rendons compte que c'était seulement James Solage qui était dans garde à vue, nous pas Joseph Vincent. On dit bizarre. Nous commençons à rentrer dans le commissariat, nous ouvrons quelques bureaux. Et c'est comme ça, exactement, dans le bureau, directeur, bon, pas directeur, pardon, commissaire, commandant Pétionville, c'est là nous allons rendre compte que Léon Charles et inspecteur général en chef de la police, là, non l'échappé, inspecteur général en chef de la police de l'époque, deux messieurs ça étaient en tête à tête avec Joseph Vincent dans le bureau commissaire, commandant, commissariat, à notre grande surprise. Qui sa conversation était? M'pas qu'à dire. L'essentiel, c'est que le détenu n'était pas en garde à vue et était démenotté dans le bureau commandant Pétionville avec le commandant-chef de la police et l'inspecteur général en chef, qui était vraiment attiré l'attention. Entre-temps, attaque a continué. Cartouche dans pied mon pèlerin. Jusqu'à la tombée de la nuit. Essayez de comprendre. Des messieurs en défense en position dans un caille. Plusieurs unités de la police sur plusieurs fronts a attaqué caille ça. Pas un agent police qui rive même dans périmètre le plus près caille ça. Bon, moi je vais plus loin. Pendant attaque ça, yo pas qu'un agent qui j'aime rive même rentrer dans la cour. Ce qui explique clairement que messieurs défendent position yo comme ça doit. Et c'est une raison qui fait me rendre compte que mon affaire des professionnels. M'pas en affaire avec des petits amateurs. Non, du tout. Parce que pas oublier que pendant la situation en tout, m'a analysé. Jusqu'à ce que le fait noir. Vers 9-10 heures du soir, il y a 2-3 agents qui décidaient que ils allaient essayer d'infiltrer Kaila.
Mais bien avant, faut me ajouter que j'aime d'expliquer dans le début interview que moi j'étais travaillé dans PSS qui c'est Professional Security Services. Gen un responsable en PSS qui relève dans le téléphone. Qui dit clairement que commandant Guy etc. Bon, bien sûr, il exprime sympathie par rapport à la situation que nous vivons là. Et ça que l'a expliqué que l'ambassade Taïwan, donc Chine Taïwan, qui l'a entré Mon Calvaire là, c'est agent PSS qui assure gardiennage espace là. Et que agent relé dans base pour faire comprendre que il y a plusieurs monde qui rentrent dans la cour ambassade là pour réfugiés armés qui parlent espagnol etc. et que li gen l'impression que c'était que ça ka assaillant yo qui fait forfait et dans nuit de 6 à 7 juillet qu'a président sur la personne même du président. Information reçue que me prend que mal relayé by des CPJ. Pourquoi? Parce que c'est le directeur central de la police judiciaire qui fait traitement d'informations. Donc, il est important, vu que c'est ça le fait comme travail sur le terrain, de concert avec des CPA. Donc, Negovine d'accord que, à ce qu'il paraît, assaillant par le cas là encore, que peut-être grimper des murs, voler par derrière, ou réfugiés dans l'ambassade Chine Taïwan. Et c'est comme ça que des agents, soit USGPN et autres, décidé à l'encaler jusqu'à ce qu'elle tombe sur 2 cadavres. La position que nèg yo joine cadavre ça yo, encore une fois, c'est le commissaire Dimitri Roy qui analyse. C'est pas information que me gagne. Vraisemblablement, c'était des exécutions. Vraisemblablement. Je doute fort que c'est à balle, force de l'ordre, haïtienne qui t'a touché, monsieur, ça, surtout dans la position que nèg yo tombé dans caille là. Et après, m'bral connaît tout que 2 messieurs ça qui étaient morts dans caille là, faisaient partie de l'équipe Delta qui était rentré dans la chambre président. Parce que tout Colombien yo pas rentré dans caille là, gen qui fait périmètre externe, chaque monde te gen zone de responsabilité yo, et te gen une équipe de combat que l'équipe de combat Delta, c'est yo qui te rentré dans la chambre président. Donc 2 équipes de combat Delta ça, te gagné 2 ça qui mouri dans caille là. Un troisième qui mourit dans caille en particulier dans Mon Calvaire là, et Jean le prend balle dans tout, il était évident que c'est une exécution parce que il prend exactement en pleine poitrine en les têtes gilet par balle là, et pas de force de l'ordre dans période que nèg a traverser Mon Calvaire, pas de force de l'ordre qui t'a couvrir secteur ça. Donc c'est évident que son exécution ça bon 3. Il fait comprendre que Palacios t'es fait partie de l'équipe Delta qui sauvé, arrêté et aujourd'hui est aux États-Unis. Et bien sûr, Hernan Rivera, qui c'est chef colombien et tout, qui est extradé vers les États-Unis jusqu'à présent. On ne sait pas pourquoi. Parce que nèg la commet un crime en Haïti, la purgé en peine en dehors du pays pendant que le droit pénal est territorial. Anguille sous roche. Donc, lui-même, tout le fait partie de l'équipe Delta. Donc, ça me donne déjà 5. Et la petite histoire raconte que les 2 haïtiano-américains aussi faisaient partie de cette équipe. Et haïtiano-américains, ça tout, je ne sais avec quel accord, à partir de quelle convention, on ne sait pas. L'essentiel, c'est que ils ont été extradés vers les États-Unis et jusqu'à présent, on ignore pourquoi. Donc, moun qui pi important yo, je répète, les plus importants de ce dossier, 3 là-dedans yo exécutés et 4 là-dedans yo aux États-Unis d'Amérique a purgé en peine pour complot pendant que en Haïti son assassinat yo fait. Leur vin accord yo, effectivement gilet, pare-balles sous yo, etc. Des CPJ relais ambulance vin prend corps yo. Et c'est comme ça nous passons toute la soirée. Donc là maintenant nous sommes dans la nuit du 7 au 8 juillet. Dans la même soirée ça, moi rapporté toujours chaque fin et geste, je rapporte au coordonnateur de la sécurité présidentielle et à lui maintenant d'entreprendre des démarches auprès du Premier ministre pour via ministère des Affaires étrangères, parce que si j'ai bonne mémoire, moi crois que Claude Joseph t'a occupé de fonctions, il était Premier ministre
et ministre des Affaires étrangères en même temps, pour être capable de passer par des channels diplomatiques pour accepter que la police rentre dans l'ambassade Taïwan pour arrêter justement les mercenaires qui t'a réfugié l'autre. Chose qui a été faite effectivement le 8 dans la matinée, je reçois un appel du Premier ministre, Claude Joseph, relevé téléphonique là, où il a eu à me dire que l'Abvini, il vient pour le palais national, pour faire un état des lieux. Et que pour me bailler USGPN l'autre pour quitter l'entrée. Il me dit, ah, BM, avec tout respect que je pour vous, décision ça m'a prendre. Parce que on connaît que sécurité présidentielle dans l'hiérarchisé, on l'autre comme ça, c'est mes coordonnateurs pour me prendre. Donc, parce que l'état mieux que vous avez les coordonnateurs par la veille, et de là, coordonnateur parle avec moi-même pour me cabaye accès, parce que décision ça m'a prendre. Monsieur t'a montré que le comprendre. Parce que l'âme dos au mur, président mourit, par contre, qui est-ce qui est? Donc, il y a des décisions que moi-même, je ne peux pas prendre de par moi-même. Il me dit, OK, pas de problème, je suis raccroché. Je courir les coordonnateurs. Parce que il faut me dire que j'ai une très bonne relation de travail avec le coordonnateur Jean Laguerre Civil. Très bonne relation de travail. Il me dit, ah, Cordo, pseudo, bien sûr, diminutif de coordonnateur. Donc, Cordo, mais qu'est-ce que je te là, mais ça le dit. Il dit, ah, commandant, pas bon, je voyez M. Soudopio parce que décision, ça ne va pas prendre. Mais, commandant, je conseille, pas rentrer dans la logique, ça, tout, non, commandant. Il dit ça carrément. Il me dit, s'il est dis que ou même tout pas qu'à prendre décision ça tout que c'est secrétaire général là pour le puis tout transférer boule là mais secrétaire général là connaît c'est secrétaire général là bon l'autre là ça sont l'autre bagaille mais pas prendre décision ça de par ou même c'était juste un conseil à mon commandant à mon supérieur hiérarchique heureusement qu'il a pris en considération petit comportement de certaines personnes au niveau bien sûr au état-major de la police au niveau du CSPN au niveau haut dans haut niveau l'État qui était vraiment très perplexe. Donc, le 8, USGPN, SWAT et d'autres unités de la police, même 4 teams tout, rentré dans l'ambassade Taïwan et arrêté des mercenaires qui étaient gagnés vraiment et par rapport à ça, ouais, bien sûr, en termes d'armement et d'équipement, parce que pas de jeunes dans l'ambassade Taïwan et ils ont fait comment c'est ça seulement que là, mais ce qui était très, très, très bizarre. Et bien sûr, tu as un volume l'autre assaillant qui était sauvé dans la jalousie, dans toute rage, dans les têtes, et des ermites dans plusieurs quartiers populaires de Pétionville, côté ces populations même qui mettent main sur eux et remettent par la police. La population remettent assaillant qui était sauvé dans le quartier populaire, ils remettent par la police, ils étaient super blessés, tout parce que la population était battue. Sans compter assaillant que nous arrêté en d'ambassade là, nous menons toutes des CPJ. Le arrivé des CPJ, j'étais là en personne, agent USGPN là, coordonnateur civil Telato, le coordonnateur de la sécurité présidentielle. Et de là, moi-même avec le coordonnateur, nous approché DG Léon Charles pour nous dire que monsieur ça a assassiné le président de la République là. Donc, en dedans, unité de sécurité présidentielle, nous avons plusieurs monde qui parlaient espagnol parce que nous avons recruté des officiers gradués de l'Équateur, du Chili, et j'en passe. Donc, nous avons participer dans l'audition, messieurs, ça pour nous adresser propre procès-verbal par nous tout. Parce que nous avons aimé en première ligne enquête qu'a menée. Ça avait extrêmement dérangé Léon Charles. Monsieur, pour très peu, t'as les sous nous. Comme si monsieur rejeté d'un revers de la main que nous-mêmes que nous avons participé dans l'enquête, dans l'audition, messieurs, pour nous connaître coup de bagaille ça sorti. Et ça sûrement, bon, bien sûr, le commandant a parlé, donc nous sommes, c'est une institution hiérarchisée, donc nous avons aux ordres. Mais comment nous râler quoi nous? Et c'est comme ça, l'inspection générale va le convoquer nous. Et c'est comme ça, l'inspection générale va le mettre en mesure conservatoire. Et peu de temps plus tard, nous allons rentrer en isolement. D'ailleurs, qui sont mesures disciplinaires qui pas
la RDG la police là. Parce que littéralement privé de liberté pendant qu'on pas même sous compte la justice. Et suite à tout ça, la DCPJ bral fait sortir quelques mois plus tard un rapport de 122 pages, si je ne me trompe pas, qui c'est rapport de police judiciaire qui plus stupide que j'aimerais l'envie. Parce que un rapport de police judiciaire pas qu'à gen conditionnel là-dedans, que un tel aurait donné ceci, cela. Donc tout était au conditionnel. Pendant que normalement, un rapport de police judiciaire, son synthèse que lié. C'est un résultat d'enquête. Donc, si ou a parlé au conditionnel, donc ou vous et moun kap li a al fini enquête là vous. Mais bon, encore une fois, tant comme toujours dit, nos institutions sont à l'image du pays, donc ça ne m'étonne pas. Et, je vais encore plus loin, un Frédéric Lecomte, un Frédéric Lecomte qui est impliqué, et je prends ma responsabilité de le dire, dans l'affaire 7 février, et c'est même affaire 7 février, ça qui vient continuer, qui vient bral 6-7 juillet, qui débouchait sur le mot président. Donc, une personne comme ça, je ne crois pas que l'État jamais fait une enquête impartiale, une enquête professionnelle sur la mort du président de la République. D'ailleurs, rapport des CPJ au rabais, ça, pas parler de hauteur financier du tout. Rapport au rabais des CPJ, ça, pas parler de implication certains officiels de l'ambassade américaine le 6-7 juillet. Rapport au rabais des CPJ, ça, pas parler de implication classe possédante politicienne. Parce que c'est pas politicienne, pardon, c'est pas la classe possédante en général, non. Mais une partie de cette classe possédante qui a tiré ficelle au niveau politique. Exemple, il y avait le fameux club de Boudon. Aujourd'hui, on parle de l'équipe, du groupe ou bien du club Makaya. Donc, c'est des mouns qui fait partie de la classe possédante, de la grande bourgeoisie haïtienne, c'est une comme ça, et qui a fait ingérence en la politique paysan. Donc, encore, rapport de CPJ, pas parler de bagay comme ça du tout. On m'a pas expliqué nous que pas gen ken instance l'État haïtien, y compris même on gros chef, fait pas au courant qu'il y a présence mercenaires mobile sur territoire national. Faut m'expliquer que sécurité c'est un bagay intégré que lié. Dernier anneau de sécurité autour du président de la République, c'est l'USP. Ensuite, ou gen 4e. 3e cercle là, c'est l'USGPN. 4e cercle là, c'est la police locale. Mais, immigration fait partie de sécurité. La douane fait partie de sécurité. Sécurité port, frontières et aéroports fait partie de la sécurité. Les assaillants sont arrivés à la porte du président de la République. Mais on fait comprendre que c'est la sécurité présidentielle de 3 anneaux qui faille à la mission. Mais et l'immigration dans tout ça? Et la DCPJ dans tout ça? On parle d'un service d'intelligence en pays. Nous autres de la sécurité présidentielle, nous n'avons pas ni fonds, ni budget, et encore moins, unité, ça n'a pas existé du tout en la sécurité présidentielle. Si le DCPJ a nos informations, nous connaissons. Et quand, par exemple, la délégation, parce qu'on connaît qu'il y a les délégués départementaux, pardon, c'est la délégation bail des informations dans le cabinet présidentiel que nous-mêmes nous au courant, mais nous n'avons pas une cellule d'intelligence du tout. Et admettons qu'on y est bon, ok, c'est ma spécialité, je vais créer l'unité, non, mais l'intelligence demande un budget. De pour arriver dans le budget, ou déjà comprendre que ça veut dire dans l'État. Donc, pour qui ça l'État haïtien pas au courant? Parce que personne ne va faire travail dans ce sens. Parce que la base de données immigration,
Faut que yo ka rendre compte que non fourchette de telle date à telle date, mais qui quantité Colombien qui sous territoire. Ambassade nous yo en dehors du pays, qui travail yo fait en termes de collecte d'informations. Dans le début interview, on m'expliquait clairement que le yo invite un attaché militaire dans cérémonie de graduation, monsieur fait rapport. M'ba quoi non que des CPJ jusqu'à aujourd'hui jodia au courant que tout mercenaires ça yo tout recevoir une formation qui est les Lancero, qui c'est une formation de force spéciale de la Colombie. M'ba quoi connaît non. Parce que les photos colombiennes ont circulé sur les réseaux sociaux, qui c'est des photos que tu prend sur page Facebook, monsieur. Tout te gagné un signe Lancero sur uniforme yo. Yo tout. Et si et seulement si des CPJ t'a gain information ça, ce que me douter, et ceci pas ignorance. Si yo t'a gain malgré tout, yo fait exprès yo pas divulguer. Parce que ce sont des professionnels qui étaient là. Ils sont tous des Lanceros colombiens. Et t'as vraiment invité tout téléspectateur yo à le monter sur YouTube, marquer Lancero colombiano, puis au cas où qui type de formation monsieur que vin là yo. Qui type de formation que yo gain. Donc pour revenir à ta question, comment l'État haïtien fait pas au courant, justement parce que prévention pas jamais fait dans le pays ça, ou carrément nous compte que nous avons un système de sécurité pompier. La sécurité a une formule, tout comme les mathématiques, c'est 90% de prévention, 7% de réaction et 3% de chance au hasard. Donc, plus fort sécurité à chita sous prévention. Mais qui prévention que tu fait dans ce sens? Rien. Mais par contre, le responsable de ce qui est arrivé au président de la République, ce sont les commandants de la sécurité présidentielle. Pas toutes, non. Le coordonnateur et le commandant de l'URGPN, le commissaire Dimitri Rivard. Soit regarde bien. Mais après ça, personne d'autre n'est responsable. Même pas les agents qui étaient sur place. Je persiste ces signes. Parce que tout agent USP qui était sous place, juste soit ça, tout est dans la prison. Tout agent CATIM qui était sur place, juste soit ça, tout est dans la prison sauf deux là-dedans. Ironie du sort, deux ça c'est dans Boyd Yoteye. Boyd qui sont une unité qui créée de toutes pièces par le commandant Vladimir Parizon. Mais deux agents Boyd yo pas fait prison. Et pas un agent URGPN qui fait prison. Sauf l'inspecteur divisionnaire Bastien Conrad, qui était le responsable des agents de l'URGPN, qui t'a travaillé jour soit ça comme président. Pour sa précision, ça c'est parce que c'est une unité qui fonctionnait par rotation, donc juste soit ça, équipe qui était là, c'est inspecteur divisionnaire là qui était responsable. Chose drôle, juste soit ça, il m'a été rapporté que Bastien Conrad, inspecteur divisionnaire, était en calamité domestique. Donc, il était quitté poste là pour la Kaili Pétionville. C'est peut-être ça le forfait a fait, il n'était même pas présent. Malgré tout arrêté, jeté en prison, côté libre libéré via ordonnance de non-lieu. Le juge n'a sorti recueil de poèmes et Conrad rentre la Kaili. Malheureusement, un mois et demi ou deux plus tard, monsieur succombé, monsieur passé de vie à trépas suite à un malaise. Ou parlez de plusieurs machines avec plaques diplomatiques. Un pile zamlou avec un pile l'autre matériel que mercenaires ont nommé. Pourtant, rapport de CPJ a pas parlé comme ça dit tout. Ça comprenez ça? L'homme rivé Boka président, moi littéralement ouais plusieurs hommes lourdement armés. Et me peser sous moi, lourdement armés et équipés. Son militaire qui a des yeux critiques, qui a expliqué qui ça le dit, ouais. Je répète, j'ai vu plusieurs hommes lourdement armés et équipés.
le monsieur ou al chercher, le monsieur tombé sur 2 cadavres qui étaient gagnés dans côté yo te réfugié que de Colombiens yo. De n'a pas dans photo yo. Nèg yo te gagné gilet pare-balles, cagoule, d'ailleurs gilet pare-balles avec plaque devant, plaque derrière, gilet pare-balles marqué CTU normalement. Parce que nous connaissons que y a une firme américaine CTU qui te financé d'une façon ou d'une autre assassinat président. Donc, gilet a été écrit CTU normalement. Dans 2 premiers cadavres. Yo, nous pas de jeunes âmes. Donc, comme yo descendent messieurs, yo, donc, zam yo emporté. Yo. Mais, selon moi-même, yo pas prendre le soin de prendre équipement nèg yo, mais au moins, yo désarmé. Yo. Troisième assaillant que nous allons joindre en cas en particulier dans le monde calvaire là, idem, il te gen gilet pare-balles devant derrière. Comme si gilet pare-balles pardon avec plaque devant, plaque derrière, casse balistique ou kawè que son était équipé que le derrière. Donc, nous joignons 3 cadavres équipés. Maintenant, ceux qui sont restés vivants, qui sont allés réfugier dans l'ambassade Taïwan, nèg yo c'est 2 petits morceaux bois, on vieux manchette, on vieux 12 rouillé. C'est ça nèg yo présenté ban nou qui rivé dans l'ambassade là. Un et deuxièmement, c'est ça autour que DCPJ présenté dans la télévision sous le commandement bien sûr de Léon Charles. Ça présenté à nous rien à voir avec ça moi-même moi té ouais. D'ailleurs, 3 cadavres équipés et les vivants non équipés, son ba qui drôle hein. Cadavres yo té équipés. Mais vivants eux pas de rien sou yo. Ils ont présenté 2-3 petits bagages, etc. Et puis la presse vini bon connaît. Presse vini filmer ça et fait propagande nan pour yo tout. Vente affamé dans point d'oreille. Moralité pas exister côté gen grand goût. Donc matériel et équipement messieurs yo que Léon Charles a DCPJ expliquer côté yo fait. Parce que moi-même moi te ouais. Et pour preuve, nous avons 3 cadavres équipés. Moi-même, personnellement, m'te ouais un minimum de 5 véhicules. Population boule 3, là, en bas route pèlerin, côte de l'autre yo. Machine yo te gen plaque code diplomatique. De CPJ, j'aime parler de ça? Non. Il ne faut pas déranger le colon. Et il ne faut pas non plus déranger les affranchis commanditeurs. Parce que y a affranchis là-dedans, ce que nous connaissons. Il ne faut pas les déranger. Donc, l'homme selon moi-même, qui côté matériel et équipement que me dit, me dit, ouais, je vais encore plus loin. Il y a des caméras de surveillance de la route de pile, comme si des cailles particuliers, parce qu'on est que cailles dotés de caméras de surveillance pour leur sécurité, et il y a des caméras qui baillent sous la rue. Et plusieurs caméras de maisons privées dans la zone, t'es montré avancement, messieurs, colonne tactique, messieurs, tout n'est armé et équipé. Côté yo, à la DCPJ de faire la question. Et c'est ça que fait justement, nèg yo kenbe nous l'on power vacuum. C'est ça expression en science politique là, yo kenbe l'on tohu bohu, y a souké pays non-stop. Pourquoi? C'est une instabilité artificielle qu'il a. Parce qu'il faut effacer les mémoires du président Jovenel Moïse. On avait interdit de citer le nom de l'empereur Jean-Jacques Dessalines dans la République d'Haïti. Donc aujourd'hui, comme yo pas qu'à oser dire ça, pas citer le nom du président Jovenel Moïse, yo bon l'autre occupation. Parce que aujourd'hui, pour le peuple haïtien, justice pour le président Jovenel Moïse, c'est le cadet de leurs soucis, parce que yo gen bagay qui plus important dans le moment que des besoins premiers qui pour qu'on résoudre. Donc, maintenir le pays dans cette situation le plus longtemps possible est beaucoup mieux pour eux, parce que c'est une façon justement, parce que, bon simple exemple, et ça de comprendre si aujourd'hui on veut faire un procès pour Jean-Dominique. Quelle évidence qu'il y a? Quelle évidence, je veux dire? Donc, un procès pour Jovenel Moïse, il faut retarder ça, il faut pousser ça le plus loin possible.
pour que justement toute bagage est en fini frité et pouvoir remonter le puzzle pour le venir bagage qui est presque impossible, non, vie dit difficile, même plutôt dit impossible. Donc, matériel équipement de ces messieurs, véhicules, placards diplomatiques, même mobile, crime, etc. Des CPJ, cela, Léon Charles qui a répondu, plus, bien sûr, les colons impliqués et, bien sûr, certains affranchis. Et je veux aussi ajouter, faut ajouter le bout. Yo bay nèg yo amplement de temps pour te débarrasser de matériel et équipement. Moi bloqué route nèg yo vers 2h et quelques du matin. DGPNH bay l'ordre pour attaquer vers 3h de l'après-midi, plus de 12 heures plus tard. Nèg yo te gen content pour te disparaître le maximum d'évidence possible. Ça fait 1. De 2. Si nèg yo résisté à attaque la police pendant aussi longtemps, c'est que nèg yo te armé et équipé et super bien armé et équipé. Nèg yo résisté à une attaque féroce de plusieurs unités de la police. Riposter normalement. À qui ça? À ça DCPJ te présenté yo? C'est littéralement ridiculiser le peuple haïtien. Moi te gen drone moi qui te gen des clichés, des vidéos que m'te prend. Avant attaque là, comportement messieurs, et pendant attaque là, DCPJ assuré que le prend dans véhicule moi. Bon, il saisi machine là tout drone là, pendant que m'te dans garde à vue. Justement pour qu'à disparaître évidence. Donc, pour me répondre à la question là, mande yo. Nan tout moun yo accusé dans le dossier ça, c'est non pas qui fait plus bruit. Comme quoi c'est au caractère principal là. Est-ce qu'on est impliqué dans la mort résident? Si oui, à qui degré? Parce que nous avons expliqué nous ça que fait c'est non pas qui en lait dans le dossier ça. Il pas d'ap kalodje. M'expliquer ça que yo planifié avant, que c'est tout travail de désinformation, d'intoxication, de opsique, qui c'est opération psychologique que yo fait pour population et même des moun autour du président. Bien avant assassinat. Ensuite, gen l'assassinat en soi qui j'en ai planifié. Et il y a l'après. Qui veut dire que moun qui fait forfait, m'a parlé de commanditaire yo. Négoté connaît l'après, mais qui j'en bral faire, mais qui j'en bral faire, mais qui est-ce n'a payé, mais qui est-ce qui va véhiculer tel type d'information, ainsi de suite. Donc nèg yo monté tout en scène, yo maquillé scène. Yo penni. Et études sociologiques peuple a fait tout parce que jusqu'à présent ça passe. Mais heureusement il y a des gens intelligents et qui comprennent quoi tout. Et ça fait me débat au bel devant. M'quitte au parler, m'quitte au fait bruit. Même dès qu'on est que moment ça t'a privé inévitablement. Donc j'aime te camper un bon libéraux dans la défense président Jovenel Moïse. Yo essayé attaquer me physiquement, ça va marcher le 10 juin 2019. Yo dit bon OK, on essaie corrompre monsieur, ça va marcher. D'ailleurs, on a essayé corrompre moi, on a perdu des millions de dollars. L'affaire 7 février n'était pas une petite affaire. En pile papier perdu. Donc finalement, yo atteint objectif yo dans la nuit du 6 au 7, et yo prend tout chay là, yo la gueule sous moi. Donc celui qui défendait le président Jovenel Moïse, celui qui se sacrifiait pour le président Jovenel Moïse, celui qui a sauvé le président Jovenel Moïse le 7 février, est celui qui l'a vendu et finalement, ça ne fait aucun sens. Je vais encore plus loin. Une mémère qui s'appelle Madame Wendell Koch, cachée en côté sur la surface de la terre que personne ne va joindre. Et puis je joins moi-même. Donc Madame Koch, puis qu'on cache que tout le monde. Le juge d'instruction qui a décerné le mandat, puis qu'on cache que tout le monde.
On m'a convoqué à l'inspection générale, je me suis rendu. DCPJ convoqué, je me suis rendu. Parce que je savais que je n'ai rien à voir de près, de loin et même de très loin avec ça que le président. C'est pourquoi j'étais toujours très à l'aise et je le suis encore. Ça me regarde mon yeux dans le dossier ça. Je me tiens verticalement. Ou pas, j'aime pas regarder l'interview Léon Charles dans Le Point de Métropole, le petit paniqué. Il était très déçu. Bah bon, parce que je dis qu'est on moun comme ça t'es leader, moun comme ça t'es commandant. Donc par rapport à tout ça, j'étais donc effectivement le chien à abattre. J'ai bien dit j'étais. Et c'est pourquoi moi mettre dans tête moi que t'es déjà fêté. Yo écouem, yo voulez mal juger. Yo connaît pertinemment que m'dabra un appel peut-être. Deux appels, yo t'a récité des cas ça peut-être non 4, 5 ans, 6 ans. Côté yo t'a mettre une décision pour moi, m'penser. T'a obligé faire cassation. Qui t'a le temps des dossiers peut-être non 7, 8 ans encore. Donc finalement, m'penser que yo mettre dans tête yo m'était parti pour un minimum de 15, 16 ans. Parce que faut me dire clairement que bah, bon simple exemple, on est que moi rencontré en prison. Monsieur tape un jugement Jean-Dominique. Jean-Dominique. Monsieur fin fait instruction la prendre jugement. Vous pensez jugement Jean-Dominique a jamais fait. Gen moun que me connaît en prison qui tape un instruction finie dans dossier maître et Doval. Pensez que son dossier a jamais dans quel côté. Donc monsieur était super satisfait déjà. Pourquoi? Parce que yo gen tan veni yon moun, yo gen tan déposer dossier sous dol, yo fermé l'on côté, et ça s'arrête là. Mais justement, la nature a décidé autrement. Zoa va dans galoge là encore. Yo pense yo t'a détruit, au contraire, yo construit. Au contraire. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je suis fier de dire que moi, je suis en éducation, donc je suis éduqué. Moi, je suis en instruction, l'école, donc nous sommes qui instruit. Moi, je suis en formation, l'académie, donc moi formé, donc moi éduqué, instruit, formé. Par-dessus bord, je dis, nous sommes qui te fait prison, qui sont l'autre l'école. Donc, on complet. Eux, ils ont même qui te pensé que de détruire, moi, osé dire ça. Merci. Dans l'année 2021, ou al Colombie 4 fois. Yo dit c'était dans cadre planification assassinat président. À qui est ou te chita l'autre bord? À qui est ou t'as planifié? Qui j'ai ça t'est passé? Bah, j'ai mal Colombie dans la vie. Jamais. M'transiter Colombie, oui. L'autre transiter l'on pays, l'autre voyager. Ou pas passer immigration. Ou pas gen sou dans passeport. Ou pas quitter gate là. Qui veut dire que ou parle dans le pays ça. Ou transiter par là.
l'homme t'a étudié Équateur pour un Haïtien aller en Amérique du Sud, ou te gen une option qui c'est quitter Haïti pour atterrir Panama, et de Panama ou pour une connexion pour aller dans n'importe quel pays de l'Amérique du Sud. Je ne sais pas si à partir de qui année, mais je viens demander que Haïtien puisse transiter seulement au Panama, il faut qu'on vise à Panama. Donc, mais qui gens, vol d'Haïti vers l'Amérique du Sud n'est pas possible encore. Parce que pas un vol direct Port-au-Prince, Rio de Janeiro, pas un vol direct Port-au-Prince, Quito, Port-au-Prince, Lima, au Pérou, etc. Donc, obligé de transiter en côté. Si j'ai bonne mémoire, je crois que c'était en mai 2000. Bon, bien sûr, je dis que je fais 2 voyages. Moi, je suis résident équatorien, donc ma résidence. Moi, à cause de ça, je faisais toujours 2 voyages l'année. À cause de résidence, moi. Ce que je dois gagner. Del Palacio Presidencial en Haití. Este tipo está detenido. Lo tienen como parte de la investigación del asesinato. Aquí hay un detalle. Se capacitó en Ecuador hace 8 años. Se graduó en la Escuela Superior Militar allá en Ecuador. Y esos días de la toma de posesión, hay registro de que viajó a Quito. La policía colombiana lo está investigando, pero no así la Fiscalía ecuatoriana. ¿Por qué no se está investigando en el Ecuador esto? O sea, ¿hay alguna razón? ¿O no cree que debería investigarse también? Este es un hecho que me ha sorprendido, estoy en conocimiento de los detalles. Él se movilizaba por el mundo con una cédula de identidad de Ecuador, legítimamente obtenida, y claro, por supuesto que el Ecuador está dispuesto a contribuir con las investigaciones. Donc, je m'étais déplacé fin janvier pour l'Équateur. Ça, c'est à des fins personnelles, à cause de résidence moi. Et fin mai, moi, je viens partir encore pour l'Équateur. Mais là, c'était dans 4 travaux, pourquoi est-ce que le président Jovenel Moïse s'était rendu, ou devrait, à l'époque, se rendre dans l'investiture président Équateur à l'époque là. D'ailleurs, c'est un voyage qui décide à la dernière minute. Jusqu'à présent, Palais National, l'homme comme dit que ça. Jusqu'à présent. Donc, j'ai dû prendre mon véhicule, me rendre en République Dominicaine. De la République Dominicaine, prendre un avion, faire Santo, Bogota, Quito. Bien sûr, en fin janvier, je ne vais pas faire le sous-tête comme c'est à la va-vite. Mais en mai, pardon, c'était comme ça, parce que c'est à la dernière minute que la présidence était décidé que le président Jovenel Moïse t'a bralé dans l'investiture. Donc, en janvier et en mai, les 2 fois, en allant en Équateur et au retour, moi transité en Colombie. Maintenant, si je transite en Colombie, ce qui explique que m'atterri dans l'aéroport là, je suis sorti de l'avion, je suis dans gate là pour me changer d'avion. On m'a dit, bon, écoute, c'était astuce moins ça, pour me rencontrer un monsieur en n'importe là, parce que, écoute, pour une réunion, on a besoin de 2, 3, 4, 5, 6 pour nous rencontrer. Donc, réunion, t'es qu'à faire un dépôt là. Mais enquête facile. Pour on rentrer dans l'aéroport, on a besoin de ticket, on a besoin de passeport. Parce que pour qu'on vienne joindre moi dans gate là, pour moi qui compte voyager, faut checker la ligne aérienne, non? Ça c'est le premier step là. Donc, pour qu'on checker, obligé de gagner un passeport, un ticket. Ensuite, il faut qu'on passe sécurité. Pour passer sécurité, il y a checké boarding pass ou quand même avec passeport. Ensuite, il faut passer immigration. Côté, il y a checké encore passeport avec ticket. Donc, c'est 3 points de contrôle. Côté, ou obligé inévitablement gagner un ticket avec un passeport. Très bien, ça a l'encourage tout. Que tout le monde qui a venu en réunion avec acheté ticket ou un passeport dans main. Mais côté, où aller? Donc,
yo ka forcé rater un vol. Enquête, encore une fois, facile. L'an jour ça que commissaire Dimitri Hérard a atterri Colombie en janvier, en allant et en retour, ou bien en mai, en allant et en retour, ben nous liste moun qui te raté vol yo. Aussi simple que ça. Et de là, on va regarder est-ce que tu as quelconque connexion avec moi. Les gars faisaient avec dossier l'amour au président. Des accusations farfelues pas camper soigné. Des bagages dans l'image. Airport international ça yo, parce que aéroport Bogota son crazy oublié pourquoi parce que de la Colombie de Bogota il y a pile connexion à travers le monde. Donc c'est un aéroport qui a pile trafic. Donc des caméras de surveillance. Facilement yo dans base de données, yo aller cliché jour ça puis yo regarder tout monter descendre moi à combien monde que me parler. En janvier tout comme en mai, en allant vers l'équateur, même l'homme t'a pour tourner, connexion était assez longue, il était plus que 3-4 heures de temps. Donc, en allant en janvier et au retour, ça fait 2 fois. En allant en mai, pardon. En allant en mai et au retour, ça fait 2 autres fois. Les 4 fois en tout, moi, payé avec carte de crédit, parce que pas de moyen payer liquide, mais payer avec carte de crédit pour me rentrer dans la salle VIP airport là. Parce que dans la salle VIP, il y a un buffet, il y a une salle massage, on peut pas coucher. Parce que, ou bien 2 choix, c'est ou bien on couche sous banc dehors, ou bien on lage quoi sous tapis, côté 700 000 moun marcher sous tapis ça yo, ou lage quoi à terre, qui c'est qui fait l'aéroport, ou du moins, tu paies, puis un peu moins que $30 US, côté ou bien accès, bien sûr, à un salon VIP qui a une salle massage, qui ou quand même bien soufflé, il y a un crazy divan, il y a un buffet et autres. Donc, les 4 fois m'entrer dans la salle VIP, hein, doté de caméras de surveillance. Qui s'est abaissé dans enquête judiciaire. Ou du moins, une enquête de police judiciaire. N'est-ce sous un campé. Des petits tripotailles, etc. Comme si t'as dit, il a géré un dossier, n'est qu'à voler cabrit. C'est un président de la République qui mourit dans la période contemporaine ça là. Et nèg yo rete yo pondre des rapports comme ça dans figure monde. Donc pour clore ce sujet, je ne me suis jamais rendu en Colombie, jamais. Qui sont comprendre dans États-Unis qui prend moun qui pi important dans cadre dossier ça, li ala avec yo. Li prend yo en Haïti, li prend 2-3 en dehors pays, li monter aux États-Unis avec yo. Qui sont comprendre ça?